Bonjour à tous et à tous, c'est Ovrax. Ah, ça m'avait manqué de dire ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau tuto bannière et aussi un tuto logo assorti que je vais sortir dans les prochains jours ou la semaine prochaine. En tout cas, ça va arriver très vite puisque il va aller tout simplement avec cette bannière. Donc, j'espère que la bannière vous plaît. Juste avant de commencer, comme d'habitude, dans la description, il y a le pack que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc avec tous les éléments que je vais utiliser, donc que ça soit les renders, les textures, etc. Il y a même la police d'écriture, donc je vous invite à aller dans la description pour le télécharger. Il y a également le lien de mon serveur Discord dédié au graphisme, particulièrement spécialisé manga. Donc voilà, je vous invite aussi à le rejoindre si vous avez envie de partager avec la communauté. Et donc du coup, on est tout de suite parti pour le tuto. Donc quand vous êtes sur Photoshop, vous allez faire ouvrir juste ici. Comme je l'ai dit dans le pack, dans la description, il y a la template d'une bannière YouTube. Comme ça vous évite de créer le document. Donc vous allez choisir la template juste ici et vous allez faire ouvrir. Donc une fois que vous avez ouvert le document, on va venir cliquer sur le petit plus juste ici pour créer un nouveau calque. On va le mettre derrière notre calque principal. Et aussi avant de commencer, je vous invite, j'avais oublié, à regarder les tutos Photoshop débutants. Voilà, si vous venez de commencer Photoshop, j'ai sorti 2 vidéos très complètes pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc je vous invite à aller les voir. Et ensuite vous pouvez revenir sur cette vidéo et vous aurez tous les outils tout simplement pour comprendre ce que je vais faire. Donc du coup, une fois que vous avez mis votre calque juste en dessous de la template, on va venir importer notre render. Donc bien évidemment, vous pouvez choisir des autres renders. Moi je vous ai mis un pack, mais vous pouvez vous servir de cette vidéo comme base. C'est ce que vraiment je vous invite à faire à chaque fois, et de créer votre propre bannière avec vos propres renders, vos propres couleurs, etc. Donc je vais venir importer mon render. Le voici, il est tout beau. Donc de base il est coupé sur les côtés, mais avec l'intelligence artificielle je vais tout simplement extend pour avoir un render complet. Donc je vais venir le grossir, hop, en appuyant juste ici avec Alt, voilà, comme ça il est aux bonnes dimensions. Une fois que c'est fait, je fais Entrée. Ensuite je vais créer un nouveau calque juste ici, je vais venir le mettre derrière mon render. Je vais venir cliquer sur la petite icône juste ici et couleur unie. Ensuite je vais venir pipette sur mon render pour choisir la couleur qui me plaît le plus, parce qu'il faut que le fond soit assorti au render. Donc là je vais venir prendre ce jaune là et je vais faire OK. Une fois que ça c'est fait, je vais retourner sur mon calque de render. Je vais faire CTRL J pour le dupliquer. Ensuite je vais aller sur le render qui est juste en bas. Je vais faire double clic. Pour ouvrir le style de calque, je vais aller dans incrustation couleur, je vais mettre en blanc, opacité 100, mode de fusion normale, je vais faire OK. Et donc là, avec les flèches de mon clavier, je vais venir hop le décaler de quelques pixels, hop, pour créer une ombre blanche. Voilà, de cette manière, histoire que ça soit discret et que ça donne un peu de profondeur. Une fois que ça c'est fait, je vais retourner sur mon fond juste ici. Je vais prendre l'outil, hop, rectangle juste là. Je vais venir créer un rectangle, voilà, de cette manière, hop. Ensuite, je vais le mettre en couleur orange, donc je vais aller dans fond, juste au-dessus, hop. On va aller sur cette icône-là pour ouvrir, hop, le nuancier. Et donc là, vous allez choisir la deuxième couleur proéminente de votre render. Donc du coup, moi, ça va être le orange. Donc je vais venir pipette sur un orange juste ici. Je vais faire OK. Ensuite, je peux, hop, retourner sur mon calque. Je vais faire CTRL T pour le sélectionner, et ensuite on va aller hop sur un des coins, donc ça peut être un des 4 coins. Vous allez faire un clic gauche et maintenir maj pour en fait hop faire une rotation automatique, donc à 15%, comme ça elle sera bien verrouillée à 15%, parce que si je maintiens pas maj, vous voyez qu'en fait on n'est jamais parfait, voilà, il y a toujours des virgules, etc. Si je maintiens maj, ça fait 15, 45, 30, etc. Donc voilà, c'est toujours automatique. Donc là je vais venir mettre à 15%, 15 degrés pardon. Ensuite hop, je vais venir donc le resélectionner. Je vais venir le centrer, donc normalement il y a les règles automatiques, hop, pour le centrer, voilà, de cette manière. Et je vais venir, hop, cliquer sur, hop, un coin juste ici, et je vais maintenir Alt pour le grossir, et en fait ça va être centré, et ça va nous faire notre effet un petit peu de profondeur. Donc vous pouvez choisir, hop, en fonction de ce que vous voulez. Moi je vais venir le mettre assez gros. En fait le but c'est qu'on ait des coins clairs juste ici pour pouvoir y mettre nos renders. Donc il vous faut un render principal et 2 renders que vous allez venir mettre sur les côtés. Une fois que ça c'est bon, hop, je vais venir importer un fond qui va aller sur le rectangle qu'on vient de créer.
Donc ça peut être un fond du manga en question de votre render ou un fond d'écran du render en question. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc le voici, il est juste ici, je vais venir le grossir, hop, tout en le maintenant au centre. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur une des encoches ici, je vais grossir, hop, et vous voyez que là, par exemple, ça grossit mais que d'un seul côté, et si je maintiens Alt, ça le garde centré, voilà, tout simplement. Donc je vais venir le mettre aux bonnes dimensions, je vais le baisser pour qu'on voit un petit peu le visage, et le centrer, je vais faire entrer. Ensuite, je vais le mettre en masque d'écrêtage sur le rectangle qu'on a créé précédemment. Donc pour ce faire, vous allez bien vous mettre votre calque au-dessus de celui du rectangle, voilà, faut pas qu'il soit là par exemple. Donc faut qu'il soit bien au bon endroit. Je vais venir me mettre entre les deux calques et maintenir Alt. Et vous voyez que quand vous mettez entre les deux calques et que vous maintenez Alt, vous avez une petite flèche noire avec un carré blanc qui apparaît. Et quand ça apparaît, vous maintenez toujours Alt et vous allez faire clic gauche. Et en fait, ça va le mettre en écrêtage sur le calque qui est en dessous. Une fois que ça c'est fait, je vais venir changer le mode de fusion en lumière crue. Et je vais venir changer le fond juste ici à 50%. Et je vais faire entrer. Donc là, on a notre fond. Ensuite, on va importer nos deux renders qu'on va mettre sur les extrémités. Donc pour ce faire, je vais me mettre sur mon calque de fond et je vais importer mes deux renders. Donc le premier est importé, évidemment on ne le voit pas parce qu'il est derrière le rectangle. Donc je vais venir le décaler juste ici. Voilà, je vais faire entrer. Là, je vais importer le deuxième. Le voici de la même manière, il est derrière. Donc je vais venir le placer juste ici. Une fois que ça c'est fait, on va sélectionner nos deux renders. Hop, donc de cette manière. On va cliquer sur l'icône de fichier juste ici. On va venir mettre un calque de noir et blanc qui est juste là. On va venir le mettre en écrêtage sur notre groupe. Ensuite, on va sélectionner le noir et blanc et le groupe et on va faire convertir en objet dynamique. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez changer le mode de fusion de votre nouveau calque en incrustation juste là. Une fois que ça c'est bon, on va passer à la typo. Donc pour ce faire, vous allez vous mettre sur le calque le plus haut. Alors évidemment pas celui de la template, mais celui de votre render. Ensuite, vous allez prendre l'outil texte qui est juste ici et vous allez venir marquer votre pseudo. Voilà, de cette manière. Donc là, le texte évidemment est tout petit, donc on va rien voir. Si c'est le cas aussi pour vous, vous allez faire CTRL-T pour le sélectionner et vous allez pouvoir le grossir. Voilà. Là, on va venir le centrer. Et de la même manière que le rectangle derrière, on va aller venir cliquer sur une des encoches, hop, et maintenir Maj pour le mettre au même degré que le rectangle derrière. Donc là, vous allez le grossir en fonction, en fait, il faut qu'on voit en fait votre pseudo. Donc si vous avez un pseudo court, c'est plutôt fait pour ce style de pseudo. Parce que si vous avez un pseudo long, le texte sera plutôt écrasé, en fait ça va pas bien se voir, ou alors il faudra choisir une autre police d'écriture. Donc la police d'écriture aussi, je l'ai mis dans le pack, c'est Animal Silence. Donc voilà, je vous invite à la télécharger et à l'installer. Donc là je vais venir grossir, voilà, de cette manière. Hop, je vais venir y centrer et je vais faire entrer. Ensuite, on va resélectionner le texte et on va le mettre en blanc. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi changer la couleur, hein, mais c'est juste que le blanc marche très bien avec le jaune et ça se voit plutôt bien. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire CTRL-J pour dupliquer votre calque de texte. Ensuite, vous allez double-cliquer sur le calque qu'on vient de copier-coller. Ensuite, on va aller dans contour juste ici. On va mettre en position intérieure, c'est très important. En taille 9 et en opacité 100, couleur blanc. Vous allez faire OK. Ensuite, vous allez baisser le fond juste ici. C'est très important. En fait, ça permet de voir que le contour et pas le fond du texte. Et une fois que ça c'est fait, vous allez faire convertir en objet dynamique en faisant un clic droit sur votre calque de texte. Donc vous allez faire convertir en objet dynamique. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous mettre sur le render le plus haut juste ici. Vous allez sélectionner tout simplement les pixels du render. Donc pour ce faire, vous cliquez sur la petite icône juste ici. Vous appuyez sur CTRL et une fois que vous maintenez CTRL en étant sur le cas, vous voyez que vous avez un petit carré blanc avec des pointillés noirs qui viennent d'apparaître. Et vous allez cliquer sur clic gauche quand cette icône apparaît. Et donc là du coup vous allez sélectionner votre render. Ensuite vous allez retourner sur le calque de texte qui est juste ici. Vous allez faire convertir en objet dynamique. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans sélection intervertir. Voilà. Et une fois que ça c'est bon, vous allez rester sur le calque de texte qui est le plus bas. Et vous allez cliquer sur cette petite icône là. Et donc là du coup vous venez de créer votre style un peu pop-out du render et ça rend plutôt stylé. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous mettre sur le calque le plus haut et on va importer nos deux fichiers de brush. Donc vous allez faire import incorporer. Voilà, c'est ce genre de petites croix là. Donc on va venir les réduire et les mettre aux extrémités. Voilà, de cette manière.
on va faire entrer et on va les mettre en lumière tamisée, voilà. Et ensuite, pour éviter de ramener le même calque, on va faire CTRL-J sur ce même calque, CTRL-T pour le déplacer et on va venir le décaler tout simplement en bas à droite. Et une fois que ça c'est fait, vous avez fini la construction et maintenant on va passer à la colorimétrie. Donc moi la colorimétrie je l'ai déjà fait, mais vous inquiétez pas, bien évidemment je vais vous l'expliquer. Donc tous les calques qui sont utilisés ici sont des calques qu'on peut sélectionner en cliquant sur cette icône. Donc là vous avez luminosité contraste, il est juste là. La courbe elle est juste là, exposition il est là, etc. Donc du coup on va commencer par un calque de luminosité contraste, je vais afficher les propriétés, c'est mieux. Avec la luminosité à -30 et le contraste à 27. Un premier calque de courbe avec la courbe réglée comme ceci, voilà, quelque chose de vraiment très simple. Ça c'est vraiment des trucs que je fais sur toutes mes créations et tous mes tutos, hein, si vous allez voir. Ensuite un premier calque d'exposition avec l'expo à -0,42, le décalage à +0,039 et la correction gamma à 0,87. On a un calque de vibrance avec la vibrance à +5, voilà, quelque chose de très léger. Un calque de noir et blanc en fond 18 et en incrustation. Une première correspondance de couleurs, si vous me connaissez, c'est la Famoso 3 Strip Look, donc voilà, je vous laisse la mettre. Elle sublime toutes les créations. Un deuxième calque de correspondance de couleurs avec la Drop Blues. Alors ça, faut faire attention parce que si votre bannière est bleue, donc ça va enlever tous les bleus de votre image, donc en fait ça va la rendre en noir et blanc, ce qui sera vraiment pas beau. Donc la Drop Blues c'est vraiment un truc qu'il faut mettre sur les créations jaunes ou du moins qui ne contiennent pas de bleu, mais là où ça marche le plus c'est rouge et jaune, orange, voilà, les teintes chaudes. Donc voilà, je vous invite à la mettre obligatoirement sur vos créations si vous avez des teintes comme ça, mais si vous avez du bleu, et ne la mettez pas. Ensuite on a un deuxième calque d'exposition avec l'expo à +0,47, le décalage à -0,039 et la correction gamma à 1,12. Et on a une dernière courbe juste ici avec la courbe réglée comme ceci. Donc une fois que votre colo est faite, vous allez enlever la template juste ici, tout simplement parce que on va faire Maj CTRL ALT E sur le clavier. Et quand vous faites ça, ça vous crée un calque, hop, vous voyez si je les enlève tous, avec uniquement toute la création que vous venez de faire. Donc ça permet d'économiser un petit peu de l'énergie si vous avez un petit PC, mais aussi ça permet d'appliquer un effet sur toute la bannière. Et voilà, donc pourquoi j'ai enlevé le calque juste au-dessus? Tout simplement parce que si je l'avais laissé, il serait venu, et vu l'effet qu'on va appliquer, ça aurait pas été très joli. Tout simplement parce qu'on va appliquer un flou, donc on va aller dans filtre, flou gaussien juste ici. On va mettre le flou à 3,08 et vous allez faire OK. Et donc si j'avais mis ce flou avec la template de bannière juste au-dessus, on aurait eu des bords noirs flous en fait juste ici et ça aurait fait vraiment très moche. Donc une fois que vous avez votre calque de flou, vous allez le mettre en lumière crue juste ici en fond 50% et vous allez faire entrer. Et donc là il ne reste plus que les lumières à mettre, donc vous allez faire un nouveau calque qui vient se placer juste au-dessus. Vous allez le mettre d'ores et déjà en densité couleur moins. Et ensuite, on va venir prendre l'outil pinceau juste ici avec une couleur qui correspond à la couleur de votre bannière. Donc moi, ça va être orange, jaune, voilà. Donc moi, je vais prendre un petit orange juste comme ceci. Je vais venir grossir la taille de mon pinceau. Donc ça, c'est pareil, je l'ai expliqué dans plein de vidéos. Je vous invite à aller les voir comment faire ça. Et donc là, vous allez mettre des lumières là où il y a besoin. Donc là, par exemple, au-dessus à gauche, j'estime qu'il y a besoin d'une petite lumière. Donc je vais venir en mettre une juste là. Ensuite, pourquoi pas au centre, juste là sur le A, vous voyez que c'est assez sombre, donc je vais venir en mettre une aussi. Ensuite, on va en mettre une autre ici, voilà, je pense que là c'est pas mal. Et on va venir en mettre une petite dernière, ici, voilà, on se fait plaisir. Et donc là du coup, bravo à vous, GG, vous avez fini votre bannière. J'espère que ce tuto vous aura plu. Dans les prochains jours, il y aura le logo assorti à cette bannière, donc je vous invite à rester sur la chaîne et activer les notifs pour être au courant quand je vais sortir cette vidéo. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu et cette vidéo aussi. Et moi je vous dis ciao tout le monde, pour une future vidéo, c'était Ovrax.